Yop tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors, ce setup que vous voyez ici, avec tous mes affaires, elle va être... pour l'instant il est fait pour les déballages high-tech et toutes sortes d'objets différents. Donc aujourd'hui on va commencer par le tout premier déballage. Alors, c'est un truc que j'ai reçu tout juste aujourd'hui, cet après-midi, alors au moment où je tourne cette vidéo, et je voulais me tenter d'essayer le déballage. Alors aujourd'hui on va déballer c'est des écouteurs sans fil. Alors en gros ça promet, il y a un micro, 3 heures de musique sans en recharge, un pavé intelligent, un pavé tactile intelligent. Le CBC, c'est comme quoi il peut être mouillé. On verra plus tard qu'il y a différents niveaux de contrôle. 3000 mAh charging case. Alors c'est la petite boîte. Là on verra ça aussi plus tard. Elle a 3000 mAh, ce qui est énorme pour des écouteurs. C'est pour ça principalement que je l'ai choisi. Ensuite, True Wireless. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, Comfortable Fit, c'est en gros que ça veut dire que c'est confortable. Donc ça promet pas mal de choses. En gros, là je viens de le recevoir, donc je n'ai pas encore testé. Donc pour l'ouverture, c'est tout simple. On pousse ici, ça sort de l'autre côté. Hop. Alors, voilà, ça ressemble à ça. Donc on a les... En dessous, on va commencer par le bas. On a une petite boîte. Alors, comment elle s'ouvre la petite boîte? Sur le côté. Ok. Donc elle s'ouvre sur le côté là. Ah. Donc, premièrement, on a une petite sacoche de transport pour transporter le boîtier. Ce qui est un point positif. Hein. On ne l'a pas partout ça. Ensuite, nous avons des adaptateurs pour adapter les oreilles de chacun aux écouteurs en fonction de la morphologie des oreilles. Nous avons un câble micro USB. Ensuite, toujours dans le petit boîtier, il nous reste le manuel d'utilisation, donc qui doit comme d'habitude être dans des langues à n'y rien comprendre, mais il y a le français, heureusement. Donc ensuite, on va sortir. Donc le boîtier, il ressemble à ça. Donc il y a un port USB, on verra ça plus tard pourquoi, et le port micro USB pour recharger le boîtier. Donc on va enlever le film plastique et on va l'ouvrir. Donc voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Donc on a les deux petits endroits pour poser les deux écouteurs. Et là, on aura 3 petites LED qui vont montrer le niveau de charge. Donc un petit boîtier simple, basique. Et ensuite, maintenant, on va sortir les petits écouteurs. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Alors là, ça devrait être tactile, normalement. Je sais pas s'ils sont chargés. Ensuite, je sais pas si vous voyez, il y a le petit R, bon, qui veut dire right en anglais, donc à droite. Les deux petits aimants pour le charger et les écouteurs. Alors, le premier ressenti que j'ai, c'est que le truc il est hyper léger. Il se perd très vite. Oula, je commence à casser. Donc il se perd très vite, mais il doit aussi ne plus se sentir quand il est dans les oreilles. Hein. Vu qu'il est très léger. Donc voilà, ça c'est déjà un bon point. Donc, bon bah ça va être pareil pour le deuxième. Hein. Voilà. Donc droite et gauche. Donc on a l'écouteur. Ici donc. Là. On va voir ce que ça fait quand je le pose dessus. Donc il est tout de suite aimanté. Et à mon avis, la batterie... Ah non, c'est qu'il faut brancher les deux en même temps, bien sûr. Donc ça s'aimante tout de suite. Hein.
Hop. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a 3 petites LED. Les petits bouts là des écouteurs sont bien tactiles. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça va répercuter ce qu'on entend. Donc on peut répondre à un appel, changer de musique et tout ça. Il y a le Siri pour ceux qui ont Apple et Google aussi qui est intégré. On peut écouter en mode mono écouteur, donc c'est-à-dire un seul écouteur. Donc si vous êtes deux à écouter, ça évite d'avoir le câble entre les deux personnes qui est un peu chiant. Hein. Donc la version du Bluetooth 5.0, ce qui veut dire que niveau distance ça devrait être bon. Ils disent dans la notice environ 10 mètres, plus ou moins 10 mètres de distance de transmission. Temps de lecture audio 3 à 4 heures, ce qui est déjà pas mal. Temps de recharge des écouteurs environ 1 heure. Et temps de recharge du boîtier environ 1 heure. La norme dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, CVC, donc la norme, je sais pas ce qu'elle veut dire, mais c'est la norme à la résistance à l'eau. Et il est précisé, bien sûr, en toute dernière page de la notice en français, je sais pas si vous arrivez à la lire, l'écouteur a une certaine capacité imperméable à l'eau, mais ne convient pas pour les baignades et ne laissez pas toucher l'eau chaude. Donc en gros, faut pas le foutre. En fait, il est résistant pour les gouttes de sueur ou pour la pluie, mais pas plus, en gros. Donc dès que les écouteurs sont dans le boîtier, ils sont éteints. Dès qu'ils en sortent, ils sont automatiquement jumelables et allumés. Jumelables, c'est-à-dire qu'on peut les connecter via Bluetooth. Donc on va essayer ça tout de suite. Hein. On va d'abord aller sur notre téléphone, aller chercher le paramètre Bluetooth. Donc là, il a recherché, mais il n'y a rien. C'est normal parce que je n'ai pas encore sorti. Voilà, on va faire comme ça. Donc maintenant, on va ouvrir le boîtier. Sortir les deux trucs. Donc normalement ils sont hop. Normalement ils sont retrouvables directement dès qu'on les a sortis. Ah voilà, ils sont disponibles en dessous. Je peux les voir en dessous, c'est vrai. Donc X9 plus R. Donc ils sont voilà pour appareil voilà. Donc le X9 plus R c'est marqué. On va rapprocher. C'est le nom des. Donc vous voyez, il est marqué X9 plus R, connecté pour appel et médias. Donc là, on a nos deux petits écouteurs, L à gauche, R à droite. Ensuite, on va aller dans mes musiques. On va laisser le téléphone ici, qui est connecté à ma musique. Voilà. Il est connecté avec mon téléphone. Donc, les écouteurs sont toujours connectés à mon téléphone qui est dans ma chambre là-bas. Ah. Bon, il est vrai que on a des murs assez épais. Pour conclure un petit peu vite fait, donc niveau distance, on est bien dans les 10 mètres, hein, on est bien dans les 10 mètres qu'ils disent environ. Alors l'avantage que j'ai, bon je vous ai pas fait de unboxing de cet objet high-tech parce que je voulais, mais bon voilà. Alors l'avantage que j'ai, c'est d'avoir ce petit truc là, je sais pas si vous voyez l'endroit, mais si normalement, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Donc l'avantage que j'ai, c'est d'avoir ce petit truc là, c'est-à-dire une petite montre connectée qui sert entre autres à connaître le battement du cœur, mais qui peut aussi connecter des écouteurs Bluetooth. Donc les 10 mètres, vu que c'est au bout de mon doigt, mon bras ne fait pas 10 mètres. Donc vu que mon bras ne fait pas 10 mètres, ça sera connecté sans simple, hein, parce que même ici, on entendait parfaitement, alors que j'ai mon longueur de bras et on écoutait très bien et ça fonctionnait très bien. Donc on va essayer avec ma petite montre. Donc
Ça c'est parfait pour ça. Donc là elle est connectée. Lecteur musique. Et voilà. Tout simplement. Donc maintenant, on va essayer la capacité du Bluetooth de ma montre. Ma montre est indéniable, hein. Vous pouvez faire confiance, ma montre est indéniable. Et j'entends toujours aussi bien. Donc, niveau capacité Bluetooth, on est bon pour ça. On va faire une petite conclusion. Déjà, par rapport à ce qu'ils disent. Et par rapport à ce que j'ai testé maintenant. Donc, caractéristiques, on va prendre. Ensuite, distance de transmission. Là, on l'a testé. Quand je suis parti à l'autre bout de mon couloir en laissant mon téléphone, et même en balançant la montre sur mon lit, on l'a testé et ça marche. Ça marche, oui, ça marche, bien sûr. 10 mètres, ça marche. Il y a bien 10 mètres. Temps de lecture audio, je ne l'ai pas encore testé. 3-4 heures. Temps de recharge des deux trucs, je ne les ai pas encore testés. Système de support, tous les téléphones, évidemment. Et donc, le 3000 mAh, il sert à recharger beaucoup de fois vos écouteurs. À quoi peut-il bien servir ce petit port USB? Alors, tout simplement, ils pourront charger quasiment complètement leur téléphone avec une charge de batterie de ce petit machin là. Donc franchement, pour le prix que j'ai eu, c'est-à-dire, je vais vous le dire tout de suite, hein, le prix que j'ai eu, donc je l'ai acheté à Amazon, hein, sur Amazon, et donc je l'ai payé 37,49 €. Ça tient des promesses assez fortes, et en plus, c'est pas cher. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Alors, donc là, j'ai fait une petite vidéo déballage. Et je vous dis surtout, pouce, abonnez-vous. Pareil, avec un clic, ça fait pareil. Ça fait 2 clics. Je vais essayer de vous montrer combien de clics on fait par jour. Souvent en moyenne. Je vous en remercie surtout. Hein, ça me sert beaucoup. Et je vous dis surtout, ciao tout le monde.